Sous votre présidence, la FFR s'était-elle déjà constituée partie civile à des actions pénales afin de licencier, afin de soutenir des licenciés ou ayant porté plainte pour des faits de racisme ou de violence? On l'a fait voter de mémoire en 2020 à un comité directeur où on a dit la fédération peut, effectivement, à partir de maintenant, se porter partie civile sur les sujets que vous évoquez. Donc, l'a-t-elle déjà fait? Je ne le sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. C'est fort possible, hein. Mais là, encore une fois, c'est Laetitia Pachou qui était en charge d'élu ça et qui mène ça de main de maître. Peut-être qu'on s'est déjà porté partie civile, oui. Sur des sujets qui intéressent notre commission d'enquête, auriez-vous, fort de votre expérience, bien sûr, des recommandations à nous adresser? Et auquel cas, si vous ne les avez pas à l'instant, peut-être pourriez-vous nous apporter une contribution écrite? Avec plaisir. Il faut y réfléchir, il faut se poser, parce que je suis comme vous, hein. Je ne supporte pas ni le racisme, ni l'homophobie, ni tout ça. Et moi qui pensais que le sport était un secteur privilégié, je le dis, le rugby est un secteur privilégié. Alors je suis d'accord qu'il y a toujours des actes de racisme, on ne va pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe beaucoup moins que dans d'autres sports. Mais moi, je suis pour des sanctions beaucoup plus fermes. Ça, c'est clair. Beaucoup plus fermes et avec une responsabilité des clubs. On ne passera pas sans la responsabilité des clubs. Les clubs doivent informer, les clubs doivent sans arrêt. Alors je sais que c'est pas simple, mais il faut impliquer tout le monde, quoi. Donner des ordres d'en haut, c'est bien, mais il faut décentraliser. Nous, par exemple, aujourd'hui, quand vous passez un brevet d'État, fait ce qu'on appelle un brevet d'État, il y a une formation à tout cela. Parce que souvent, les éducateurs sont démunis. Donc, il y a une formation, donc il faut aller au plus profond du terrain. Tous les éducateurs doivent être formés. C'est eux qui initient, c'est eux qui donnent l'élan, le label auprès de nos joueurs. Donc, et puis ce sont eux qui les ont en main, ces joueurs. Donc là, encore une fois, ça commence là. Si nos gamins sont bien éduqués, mais quand ils grandiront, dans les stades, il n'y aura plus de problème. C'est pas vrai. Il n'y aura plus de problème. Or, combien je vois d'amis, de pères qui me disent mon fils joue au foot, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc oui, tolérance zéro dès la base. Tolérance zéro dès la base. Ça, c'est une évidence. Et des sanctions très très fortes au haut niveau. Parce qu'effectivement, l'exemplarité, dans le monde professionnel, on est vu, donc il faut être exemplaire. Mais je veux y réfléchir et vous envoyer des axes de solutions, entre guillemets, si on peut dire solutions. Auriez-vous des informations complémentaires à apporter à cette commission d'enquête qui n'ont pas été abordées au cours de cette audition? Non, de but en blanc, non. Merci, Monsieur le Ministre. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci à vous, merci de votre écoute et merci de cette audition, pour cette audition.